Et salut les pépettes. Voilà, c'est le repiquage des petits pois. Alors c'est pas tant parce que ça a filé, mais comme vous pouvez le voir en image, c'est surtout parce que ça fait de sacrés petits chignons au niveau des racines, que déjà là je pense que je vais bien m'amuser pour en sauver le plus possible. Pas grosse perte s'il y a de la casse, vu le volume de racines, je pense que ça s'en sortira quand même. Sans souci. Voilà. Terre, anciennement terrain de patates. Nettoyé. Aplani. À peu près, hein, comme d'hab. Voilà. Donc patates, il y avait des choux. On peut voir encore un peu sur les côtés, là j'ai enlevé tous les chiens dents et tout ça, ça s'en va tout seul. La terre est super légère alors qu'avant c'était j'allais dire un bloc de béton, mais un bloc d'argile. Donc le but du jeu, ça va être de casser. Alors c'est pour ça que je préfère travailler avec de la matière sèche. C'est que la terre s'émiette beaucoup plus facilement que si c'est vraiment trop inondé, trop boueux. Là c'est encore limite. Parce que c'est resté dehors et ça a pris l'humidité quand même un peu. Et le but du jeu, voilà, ça va être de casser les mottes. Bande par bande idéalement. On essaye de pas casser. Alors comme c'est des tiges épaisses, elles sont très cassantes. Faut pas forcer dessus. Des fois, elles s'entremêlent facilement quand elles sont serrées comme ça. Idéalement, on essaye de sauver le plus de pieds possible. Ça reste quand même des graines. Et des plantes, on respecte. Voilà. Et le but du jeu, bon ben là je le fais qu'avec une seule main, donc c'est de casser cette touffe en plusieurs petites touffes, puis cette touffe en plusieurs petites touffes. Et quand on arrive sur la fin, quand j'aurai fait tout ça avec mes deux mains, je vais juste faire une touffe pour démontrer, mais le but du jeu c'est d'abord on fait tout plein de petites touffes. D'abord on fait des grandes bandes, tac. Ensuite, les grandes bandes, on les dépose en plusieurs petites touffes, qu'on découpe en encore plus petites touffes. Le tout en un seul mouvement, comme ça on garde le mouvement. C'est un peu le travail à la chaîne, mais c'est malheureusement ce qu'on a trouvé de plus rentable. Mais après, on ne fait pas ça 7 heures toute la journée, c'est 5 minutes une action, 5 minutes une autre action. Donc je pense que c'est pas trop abrutissant comme tâche. Bon, je vous reprends la dernière étape qui consiste à bien démêler, déchignonner ce micmac. Quand même, mine de rien, il y a du monde en dessous, hein, beaucoup plus qu'au-dessus. Les racines font plus de branches que les tiges. Bon, finalement, je vais vous montrer le déchignonnage. Donc, vous voyez, j'en ai fait quelques petites touffes. Et ouais, je me suis rappelé qu'on avait changé de stratégie cette année. C'est pas en ligne serrée entre les fils barbelés, comme on a fait l'année dernière. C'est une autre technique qui avait bien fonctionné. C'était pas une année où on avait eu beaucoup de petits pois et c'est vrai que depuis cette année qu'on a commencé à faire germer les petits pois en intérieur avant de les repiquer. Donc ça consiste, pour en revenir sur la technique, on n'allait pas retenter cette technique qu'on va faire cette année. C'est avec des petites branches pour faire les tuteurs. Donc de faire tomber le plus de terre possible. Et comme quand on a les cheveux noués, hein. Après moi j'ai de l'entraînement, j'ai les cheveux longs. Ça aide à comprendre le fonctionnement de la chose. Mais petit à petit, vous voyez, chaque fois qu'on tombe sur un nœud, on décroise, on passe en dessous. Tac. Et ça s'en va tout seul. C'est pour ça que je préfère, donc je disais, moi, travailler avec la matière sèche. Quand on travaille avec de la boue, tout ça, ça colle aux racines. Et potentiellement, ça rajoute du poids à la racine ou à la plantule et ça peut casser. Je préfère éviter. Alors là, des fois, vous voyez un gros morceau de matière organique. Là, c'est du bois qui tient le chignon, hein, un peu comme un crayon ou un bâton ferait l'affaire. On secoue, hein, on n'hésite pas. On ne tient pas la plantule, on tient vraiment la touffe de racines. On secoue, c'est pour faire tomber la terre et ça va coiffer les racines dans un sens aussi. Et voilà, on écarte avec les doigts, on coiffe. Bon, ça va toujours mieux avec deux mains, hein, mais là j'ai pas pris de pied, j'ai pas pris Laetitia pour tenir. Le téléphone qui filme, voilà. Donc vous avez l'idée. Mais pour en revenir à ma technique de cette année, je m'embête vraiment pour vous montrer des images que je continue, que vous avez vu de geste. Hein. C'est vraiment parce que j'aime bien blablater devant la caméra.
Cette année, on va pas les planter en ligne. Voilà, je comptais les planter technique du doigt enfoncé, tac 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 tac, et puis là on y va franco, on pousse la racine avec le doigt. Hein. C'est beaucoup plus grand que mon doigt, donc je pourrais même faire ça avec un grand bâton. Ce sera pas le cas. Voilà. Et là je laisse la graine à ras du sol. Voire même limite un tout petit peu enterré, mais pas plus profond que ça. Pas besoin. Donc là, je vais vous montrer la technique avec les bâtons. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué si on regarde comment planter des petits pois sur internet ou sur les paquets, souvent quand ils vendent, ils disent de les planter par 5-6 à quelques centimètres de profondeur et ils finissent tous par germer. Et en fait, ils vont absolument pas se faire concurrence, surtout avec la technique. Là, je vais les mettre en terre, tac tac, et il y aura un bâton avec plusieurs ramifications devant et derrière. Donc ça fera le même effet que le grillage, si ce n'est que ce sera plus facile à accéder pour la cueillette, parce que c'est vrai que l'année dernière, beaucoup de petits pois ont poussé entre les deux grillages, et l'accès n'était pas super génial. Bon, c'est une minorité par rapport à la production, mais quand même, voilà, ça a obligé à abîmer. Donc le but du jeu, c'est de garder les petites boulottes comme ça, donc en plus ça me fait du boulot en moins. Toujours un petit truc de paresseux, de démoter tout ça. C'est les mettre le plus à plat possible pour essayer de garder une ligne à peu près. Mais voilà, ça sert à rien de les laisser en boule non plus les uns sur les autres. Les aplatir le plus possible. Mais surtout, voilà, faire des petites mottes, les recasser en deux si besoin est, si elles sont trop, comme ici, elles sont encore un petit peu nombreuses. Et tout ça installé en ligne, tac tac tac. Une rangée de branches devant, une rangée de branches derrière. Et pas trop dans le passage, je pense pas qu'il y aura quelque chose qui va pousser au milieu, donc c'est plutôt ça que je vais mettre au milieu et des petites plantes qui vont pousser devant. Si je ne dis pas de bêtises, ça va être la jardinière, donc ça va être des salades et des carottes, des navets, ça va pousser devant, ce sera plus facile à récolter. Et voilà les petits pois. Donc, comme je disais, pas besoin de les enterrer. Vous voyez, ils ont déjà blanchi un petit peu à la base, dû à la concurrence. Donc en fait, c'est simple, la terrine, elle va me servir de jauge pour savoir à quelle profondeur je vais mettre mon sillon au milieu. Tout ça va être à plat. Donc la ligne elle va aller d'est en ouest face au sud, donc tout au nord de mon terrain. Donc ça va bien profiter du soleil. Pas trop de chaleur, le petit pois n'aime pas trop d'eau. Donc un sol bien drainé. Et pas trop de chaleur. Et bien de la lumière, par contre ça il apprécie. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer à creuser le sillon. Bon, je vous montre à la mode de chez moi, hein. Je vous montre pas comment on utilise des outils. Le plus dur c'est le début. Donc désolé, la terre est toujours un peu plus tassée forcément. Et on se déplace latéralement en crabe. Toujours, hein. C'est mieux avec les deux mains. Je pose dans un sens pour pré-creuser, on va dire. C'est pas enterré vivant mes petits pois. On voit toute la matière organique enterrée qui est ressortie sur le côté. Et la même dans l'autre sens avec l'autre main pour équilibrer le travail sur les lombaires. Et la main s'enfonce toute seule. Vive le sol vivant. On va faire une belle galerie pré-creusée pour un râteau-pied, ça. Et tout me bouffer en ligne. Clac, clac, clac. Alors, donc je disais après on va y planter des bâtons devant, derrière et un peu entre les deux, qui vont à la fois servir de tuteur et d'obstacle justement pour ce
qui aiment bien manger les petites racines sucrées comme ça. Voilà. Je reprends mon souffle. Voilà, 2 secondes, même pas, je vous montre quand même un petit peu le geste qui va suivre. Consiste à prendre toutes les petites notes qu'on avait. On les couche. On les coiffe qu'elles aillent toutes dans le même sens. On prend le temps de mettre les petites bibilles, les petits pois à peu près à la même hauteur. On fait toute la ligne comme ça. Après, je vais pas le faire là parce que sinon je vais pourrir tout mon geste pour toute ma ligne. Avec la main, on fait le tractopelle. On fait tomber tout sur les racines. Et après on fait la même chose en redressant les plants avec la deuxième main par derrière. Tac, 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 tac. Donc pas en faisant cette gymnastique là, on fait le tour. Hein, on se sert de ses jambes et de sa tête, un petit peu quand même. Parce que un bout d'un moment on risque de taper dans les plants. Hein. Forcément. Voilà. Bon, je fais la ligne. Je vous montre le geste du premier tractopelle, vite fait. Pour commencer, je vais pas vous faire la ligne complète comme je viens de faire les sillons. Ça va être un petit peu plus long, ça comme étape. Tout le monde en randonnant, comme il se doit. À peu près tout le monde à quelques centimètres au-dessus, quelques centimètres en dessous. Pas dans la perfection. Voilà, voilà. Chose promise, je sauce du bip, 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 bip. On recouvre tout ça. Avec la terre et le terreau qu'on a entraîné avec le sillon. Des petits pois qui sont tombés avec, hein, ils sont les bienvenus. C'est quand je les avais étalés sur le bord. Les germeurs un peu plus tardifs. Donc juste je recouvre pour l'instant mes pieds. Les racines. Qu'elles restent bien au fond du sillon. Hop. Que la terre passe bien entre elles aussi. On n'hésite pas à ramener le terreau qu'on avait, hein, tant qu'à faire. C'est les bactéries et le biotope auquel nos petits poissons habitués. Ça leur fait pas trop un gros dépaysement. Comme je disais, en même temps on ramène des fois des cotylédons cassés, des fois des petits pois qui germent ou qui n'ont pas encore germé. Ça fait de la récolte potentielle en plus. Toujours bon à prendre. On va prendre une expression de champion. Moins on en perd, plus on en gagne. Hein. Voilà, voilà. La motte est un peu plus épaisse que le sillon. Ça peut arriver. Sur la fin j'étais pressé. Quand même que la terre passe au-dessus des racines. Que ce soit bien coiffé. Toutes les racines vers le bas. Et toutes les feuilles vers le haut. On repasse sur le chemin du retour. On tasse. Alors vous voyez, c'est pas un tassement en écrasant, c'est vraiment en tapotant. Ça secoue les racines, ça fait tomber la terre, le terreau entre les racines. Quand on en voit qu'ils sont encore un petit peu à nu, on remet un petit peu de terre un peu plus lourde, un peu plus argileuse, que ça colle bien. Surtout là où il y a beaucoup de fibres végétales, on n'hésite pas à en rajouter.
Vous voyez, quand je tapote, ça fait vibrer les plans, mais pas plus. Hein. C'est pas ça qui va les redresser. Là, ici, ça fait un petit creux. C'est pas bien grave. Mais on peut quand même s'amuser à reboucher. Là, il y en a qui vont être un peu plus enterrés. C'est pas grave non plus. Alors, à la limite, on pourrait même les laisser comme ça. Le plan se redresserait tout seul. Et même, ce serait plus optimum parce qu'il se redresserait là où il serait le moins de concurrence. Avec les plans du devant qui, lui, va se redresser plus tôt. La nature, c'est mieux que nous ce qu'il faut. Hein. Mais j'ai pas prévu sur mon design d'avoir une aussi large bande de petits pois. Je fais le tour. Et rebelote le bulldozer. On ramène par en dessous pour redresser tout ce petit monde. Et ça fait une petite butte qui fait que l'eau va pas trop stagner. Parce que ça n'aime pas trop. Ça a besoin d'arrosage, bien sûr. Pas du sucre, c'est un petit peu d'hydrogène. Faut pas que du CO2. Et ça aime bien avoir les racines qui respirent. Voilà. Comme ça jusqu'au bout. Bon après je pense que je vous incrusterai des photos des bâtons. Je vais pas vous montrer comment on plante des bâtons. Je pense il doit y avoir des tuteurs, même des tutos sur YouTube pour ça. Même pour ça, je suis sûr, ça doit se trouver. Les bâtons ramifiés, le plus dans le même sens possible. Pour que ça fasse comme une barrière, hein, comme le ferait un grillage en fait, hein, le plus à plat. Devant et derrière les petits pois. Un petit peu de temps en temps dans la ligne, quitte à perdre quelques pieds, c'est... Hein, je les ai pas comptés, hein. Je suis pas à quelques pieds près. Voilà. Mais sur ce, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.